Plus d'informations sur aesio.fr. France Inter aime Douleur et gloire, le nouveau film de Pedro Almodóvar, en sélection officielle au Festival de Cannes. Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida. La vie d'un cinéaste, son enfance, ses amours, ses acteurs et son impossibilité de séparer création et vie privée. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No. Douleur et gloire, avec Antonio Banderas et Penélope Cruz, vendredi 17 mai au cinéma, un film France Inter. Et tout de suite par Jupiter sur France Inter. Caramba. Caramba. Ça va pas du tout. Bah non. Une tentative d'accent. On note. On n'est pas contre, On essaye. D'accord. Laetitia Gaillet, Oui. prenez vos gouttes, revenez demain. Ouais, c'est déjà fait. Reposez-vous. Merci. Salut Charline. Charline, ça va? Ah, mais c'est moi, je lis Marion Brunet. Là. Qui ça? C'est l'invité de l'émission, le truc des Belges sur la radio de vieux. là. Attends, tu parles de Bar Jupiter hein? On est première radio de France. Hein. Ouais, bah, c'est nul. De toute façon, moi j'arrête. Ouais, bah attends, t'as raison, Charline, c'est de la merde. De toute façon, qu'est-ce que tu penses de mon poster de Laurent Wauquiez? Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi, mais qu'est-ce que vous avez De là? toute façon, Alex, c'est trop un bolos. Laisse tomber, comprends pas. T'as fait quoi hier, Charline? Bah, je me suis mimite, je te raconte pas. Oh non, c'est pas la peine, non, on va se mettre à bosser les deux là. Oh, non, c'est nul de bosser. Alors, je nul. vais faire le boulot. Notre invité, c'est donc Marion Brunet. Je suis fan. Attends, elle est Fan. stylée. Oui, ok, son roman s'appelle L'été circulaire. Ouais, c'est trop chambé. Ouais, de ouf. T'as vu comment elle parle trop bien de nous? Oui, ok, elle parle de deux sœurs adolescentes dans le midi. Ok. Grave, on voit trop que ce qu'elle écrit, elle a vécu dans sa chair. Ah quoi, tu ouais, vois, putain, ouais. c'est trop beau ce que tu dis, Charline. Oui, la non, chair. c'est bon. Je tiens la chandelle là, les deux. Vous avez qu'à vous pécho, hein. Oh. Ah bah ouais, il est BG lui, parce que lui, il a trop pas de boutons. Ouais, c'est pas sympa pour lui, parce qu'entre deux passages de Biactol, ça doit pas être facile avec les filles. Mais hein. pas du tout, l'invité va trop kiffer, hein. Je crois pas, non. Ouais, non, mais en fait, vous avez raison. Non, on est trop dans le cliché là. Non, Ah ça bon va pas du Bah tout. non, Allez, pas on va se reconcentrer sur le bouquin là, Ok. parce que là, c'est quand même assez sombre, hein, donc faut le relire. Ok, chiant, relou. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up émission, cet espace où la blague sépare le jaune du blanc pour monter l'actualité en neige. Et voici les trois informations qui vont donc finir en meringue. Oh, qu'est-ce que c'est beau. L'avortement est interdit en Alabama. Les sénateurs ont voté une loi ultra répressive contre l'IVG, sauf en cas de mise en danger de la mère. En revanche, en cas de viol ou d'inceste, eh bien, il faudra choisir la couleur de la chambre d'enfant. Je pense qu'on peut rire de tout. J'avais même une blague sur l'avortement, mais j'ai choisi de pas la garder. Les séries Netflix influencent certains de nos romanciers. Mais au départ, est-ce que ce ne sont pas les romans du 19e siècle qui ont influencé les séries? Quoi qu'il en soit, il nous faut redécouvrir la puissance de la narration. Puissant, il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai pas peur de me mouiller. Les Chinois, en mal de compliments, peuvent désormais payer pour en recevoir. Alors le compliment acheté est-il comparable à l'amour tarifé? Eh bien, essayons. J'ai commandé un compliment par Internet pour toute l'équipe. Vous êtes du vomi. Vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. J'ai dû me tromper de site. Lui, c'est un vil flatteur, mais il fait ça tellement bien. Alex Vizorek, bonjour. Mais oui, vous ne me payez même pas pour cela. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, belle équipe autour de la table, évidemment. À 17h20, celui qui est allé à Cannes pour préparer sa chronique. Déjà parce que son dealer était là-bas. C'est Hippolyte Girardot, bonjour. Mais pas du tout, il a été arrêté près de la Savoie, vous savez bien. Non, mais c'est vrai qu'après avoir vécu les Molières lundi en version non expurgée, j'ai fait l'ouverture de Cannes hier soir. Bon, oui, le Bah type oui. est partout. Et on va parler de ça? Ouais. Très bien. C'est le principe au début, Ça il va, faut un petit sinon, peu donner envie. Hein. Ça va, ouais, ça va. 17h30. Celui qui est allé demander aux gens de parler d'Alain Delon. Oui. Ce qui est complètement con dans la mesure où celui qui parle le mieux d'Alain Delon, c'est Alain Delon. C'est Alain Delon, c'est vrai. Mais je vais vous parler quand même d'Alain Delon, dont la palme d'honneur à Cannes fait polémique. Donc, je suis allé voir les Français pour leur capacité d'analyse. Ah oui, bah Alain Delon, c'est Alain Delon. Hein. Je veux dire, on va apprendre des trucs. Et enfin 17h40, celle qui a déjà répondu oui pour l'apéro d'équipe de ce vendredi après l'émission. Apéro d'équipe qui va se terminer samedi. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex. Oui, je raconte des choses de votre vraie vie. C'est vrai, en plus. Bah, je sais que c'est vous. De quoi on parle ici? Oui, j'ai pas été la première à dire oui. Voilà. Et de quoi je vais parler? Oui. De l'invité. De l'invité, mais qui est cette personne? Car voici celle qui sera l'élément modificateur de la narration de cet open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes Marion Brunet. Oui, Yes. oui, c'est ça. C'est oui. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Marion Brunet.
Merci. Paraît en livre de poche votre roman L'été circulaire, un policier. C'est écrit. L'histoire, un long été. Dans le Vaucluse, Île-sur-la-Sorgue, ou juste à côté, du moins. Deux ados, deux sœurs de 15 et 16 ans, Céline et Jo. Elles zonent entre centres commerciaux, fêtes foraines. Elles sont issues d'une famille, comment est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on est dans la... On frôle la précarité ou la toute petite classe moyenne qui a peur de basculer dans la précarité? Voilà. On est là, voilà. Et le roman s'ouvre, Céline est enceinte à 16 ans, finalement comme sa mère avant elle, qui avait été enceinte très très tôt. Et on pense dans ce roman partir avec deux adolescentes, et on remonte quand même à deux générations de personnages, les parents, les grands-parents, et un bébé à venir, évidemment, ça en fera 4. Quel personnage vous donne le point de départ? Est-ce que c'est Céline, l'ado de 16 ans qui tombe enceinte, et c'est vraiment de là que ça démarre, ou c'est un autre personnage ou autre chose qui vous fait démarrer ce récit? Non, moi c'est Jo, mon point de départ. La sœur, c'est la qui est sœur, un an plus jeune. Qui est un petit peu différente du reste de sa famille et qui est un peu le témoin aussi de l'histoire. Tout en étant partie prenante, mais c'est la seule qui va avoir peut-être à un moment la possibilité de s'extraire de la famille et de porter un regard, d'être à la fois un pied dedans, un pied dehors. Et pourquoi elle? D'où vient-elle? Comment l'avez-vous imaginée? Il faut peut-être préciser que vous avez travaillé dans votre précédente vie avant d'être... vous avez mené un travail dans les hôpitaux avec les adolescents en difficulté. Vous écrivez aussi des livres plus pour les adolescents. C'est votre premier livre, on peut dire, pour adultes. Je ne sais pas comment on peut dire. Pour vieux. Voilà. Donc, je veux dire, les adolescents, c'est un milieu, une espèce de la biodiversité que vous connaissez très, très, très bien. Donc, Jo qui nous apporte ce point de vue. Mais j'aime beaucoup, moi, l'adolescence. Les adolescents peuvent être très, très chiants en soi, mais je trouve que c'est un âge passionnant. Parce que c'est un âge un peu de tous les possibles. C'est un moment de rupture, tout est intense, violent, vécu plus fort parce que souvent c'est la première fois. Il y a aussi toute une forme de romantisme autour de l'adolescence et du coup je trouve que c'est vraiment un âge intéressant. On peut traiter de... Et pour s'y glisser, aujourd'hui vous avez 42 ans, on va chercher où l'adolescent? L'adolescent qu'on était, ceux avec lesquels vous avez travaillé, qui étaient des ados J'ai en bonne mémoire. D'accord. Alors, il y a des descentes aussi dans les villas un peu de bourgeois pour aller nager dans la piscine. Et c'est un élément qui nous a frappé avec Juliette parce que ça nous a fait penser aussi, et aussi ce long été, dans une France qu'on peut dire un peu périphérique, dans un certain milieu, des ados qui zonent entre centres commerciaux, etc. Et puis cet indice de descendre dans les villas de Bourges, dans les piscines, nous a fait un peu penser au prix Goncourt, à Nicolas Mathieu. Mais... Pourquoi vous ne l'avez pas eu? C'est ça qu'on s'est demandé. On s'est dit. Merci pour cette excellente question. Parce que le roman est classé policier et que généralement le Goncourt. C'est vrai, Nicolas Mathieu avait d'abord écrit un policier avant d'écrire son Goncourt. Tout à fait. Je pense que vous vous connaissez tous les deux. Est-ce que la légende raconte qu'il vous a soufflé le titre L'été circulaire? Ça n'est pas une légende. Ça n'est pas une légende. Je l'en remercie d'ailleurs à la fin du bouquin. Oui, on avait beaucoup d'échanges. Alors pas sur le propos. On a été assez étonnés quand on a découvert nos bouquins respectifs, on ne s'attendait pas à autant de correspondances. Mais le récit est très différent. Il faut vraiment aller dans les détails pour se dire, tiens, peut-être qu'ils se connaissent, peut-être qu'ils viennent du même milieu, ce genre de choses. Mais le titre de Nicolas Mathieu, le prix Goncourt, c'est « Et leurs enfants après eux », si je me souviens bien. Oui. Et vous, Juliette, a remarqué que ça pourrait s'intituler... Le vôtre, il pourrait s'intituler « Et leurs parents avant elle ». Tout à fait. Oui, non, mais clairement, il y a des correspondances, il y a des résonances, et je pense qu'on est préoccupé par un certain nombre de choses en commun. Après, on n'a pas les mêmes prismes. Je pense qu'on a une façon d'aborder les choses différentes, mais... Mais ces préoccupations en commun, ce sont lesquelles? Les préoccupations sociales et peut-être une certaine forme de rapport à la nostalgie aussi. Et un regard... âpre, mais assez touchant en fait sur ce qu'on a en France, aux États-Unis, on appelle les petits blancs. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est un rapprochement qui est fait quelquefois. Moi, je suis pas assez, pas assez spécialiste là-dessus pour pouvoir, annoncer un lien aussi clair. Moi, vraiment, ça m'a fait cet effet-là par rapport à la littérature sudiste américaine. Il y a l'émergence comme ça de gens.
blancs qui vivent dans des endroits qui sont censés être très très jolis et qui ressemblent à des cartes postales, mais qui Comme en même l'île temps sur la sont Sorgue, ici. qui sont des lieux de grande violence urbaine aussi. Et il y a ça chez vos personnages. Ouais, et alors ça m'intéressait vraiment, c'était de partir de la géographie avec ces clivages énormes qu'il peut y avoir dans le sud, dans ces régions où il y a effectivement des baraques de Bourges incroyables, toute une classe politique d'ailleurs qui vit pas loin de Gordes, dans ces coins-là. C'est très très chic, le Gordes, le Luberon, tout à etc. fait. Et avec une population pauvre en marge de ça et qui profite pas du tout des piscines. Et alors un livre qui ouvre sur une ado enceinte qui se prend une énorme torgnole dans la cuisine et on part dans un roman avec beaucoup de noirceur. Pourquoi être parti dans ce côté, je dirais, comme on dit, pourquoi tant de haine, je voudrais vous demander pourquoi tant de noirceur finalement. Parce que oui, j'aurais pu faire du feel good, mais en fait non. Non, ça m'intéresse pas. J'ai envie de parler de ces choses-là. Le mot galvaudé, c'est parler du réel. Moi, mais le réel est comme ça et vous l'avez décrit sans filtre, quoi. C'est pas Instagram, il n'y a pas de filtre. Il y a le filtre littéraire quand même. Ah oui, évidemment, bien sûr. Mais dans la couleur du roman. Oui, par contre, je voulais que ce soit un roman noir. Eh oui, Marion Brunet est avec nous. L'été circulaire, c'est paru en poche, donc c'est 7,40 €. Et on vous le recommande chaudement. C'est Juliette Arnaud qui va nous en parler tout à l'heure. On va y revenir, bien sûr, parce qu'on a aussi choisi un sujet sur l'IVG aux États-Unis. Et là, ça va être la poilade, je vous explique même pas. Allez, Brigitte Fontaine et M, parce qu'il y a des azous, ils sont partout, c'est le grand remplacement. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune, rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous. C'est les azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales. Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le zazou. Voilà le zazou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour. Vous serez tous zazou comme nous car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement. Et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous. Ne supposez pas qu'il fut de la cafetière. Et les azous, il les azous. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur genre d'avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou, elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou, je suis azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À la société devant payer sa dette. Devant la guillotine, Jajani dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou, je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle. Mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est azou, il est azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre azous on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand sur la douche on chantera comme ça. N'ayez pas peur, c'était Brigitte Fontaine, mais n'ayez pas peur. Vous êtes sur France Inter, on est là, on vous tient la main jusqu'à 18h. C'est par Jupiter qui reçoit l'écrivaine Marion Brunet pour un très beau roman qui s'appelle L'été circulaire, paru en poche. Donc 7,40 €. C'est bien de parler des livres de poche. Donc c'est pas cher, donc allez-y. Moins cher qu'un paquet de cigarettes. C'est vrai. Pour entourer Marion Brunet. Il y a Hippolyte Girardot, il y a Guillaume Meurice et Juliette Arnaud. Oui. Comme hier, j'avais raté le. Là, c'est bien collé. J'ai bien collé, pour montrer que j'étais présent à l'émission. Collez bien à l'info ouais, aussi. Ouais, je collais à l'info. Je déclare ouvert
Journal de presque 17h17. Et mon nomination même fait l'objet d'une brève au journal du soir à la STDF. Et on commence par les titres. La République En Marche a remplacé Nathalie Loiseau par Emmanuel Macron sur son affiche de campagne pour les européennes. Bon, je crois que l'oiseau, c'est surtout une pigeonne. Un élu régional a quitté la France Insoumise et annonce qu'il votera pour le Rassemblement National aux européennes. C'est un peu comme si un joueur de l'OM quittait le club pour rejoindre le PSG. Ah bon? Ben oui, c'est sur le papier, les deux clubs, tous les opposent, sauf qu'il y en a un avec qui on a plus de chances de gagner. Et oui, et des brèves. Et oui, je ne retirerai pas les brèves de l'affiche du journal. Aucune chance. Commençons par une éphéméride. Oui, car aujourd'hui, c'est la journée internationale des familles. Voilà, un mercredi comme les autres pour Xavier Dupont de Ligonnès. Passons au procès Balkany. Oui, alors vraiment de beaux moments de télévision. On espère que ça va être long, que vraiment on va lui demander souvent son avis. Patoche, t'es un petit peu exprimé en marge du procès. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches. On l'a fini pauvre. Et c'est pire que ça. Ils ont commencé la politique, ils étaient libres. Et ils risquent de finir derrière les barreaux. Allez, cœur avec des villas avec piscine. Élection européenne à présent. Oui, ce matin, Nicolas Dupont-Aignan était sur France Inter pour nous parler de son programme. Je suis à égalité avec le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est en respiration artificielle sur le service public, alors que Debout la France est boycotté. Nicolas Dupont-Aignan. Bah voilà, non, il parlait pas de son programme, il parlait du fait qu'on ne le laisse pas parler, comme d'habitude. Européenne Oui. toujours. Dans le Vaucluse, un village compte moins d'électeurs que de listes en compétition. Et ça, c'est rigolo. C'est un peu l'inverse de ce qu'on pourrait appeler le syndrome du modem, qui compte plus de membres que d'électeurs. Passons à la cagnotte pour Notre-Dame. chouette, ça. 883 millions d'euros ont été promis, mais pas encore collectés. Et oui, beaucoup de promesses, mais pas grand-chose derrière. Une belle revanche vis-à-vis des religions en soi. Technologie. Oui. Uber lance une option pour demander aux chauffeurs de se taire. Et ça, je pense, ça pourrait intéresser Emmanuel Macron. Hein, il prend pas Uber, Emmanuel Macron? Non, mais par contre, l'option, il la prendrait bien pour l'installer sur Christophe Castaner et Marlène Schiappa. Sans transition, selon une étude, la prison ne servirait à rien en matière de prévention de la violence. Oui, en revanche, je crois que ça sert beaucoup en matière de prévention à la fraude fiscale. Je dis ça pour les juges du procès Balkany. Écoutez bien. Allez, passons à la culture. Oui. Alain Delon Alain Delon. était interviewé sur Canal+ à quelques jours avant de recevoir sa Palme d'Or d'honneur. Et ça va beaucoup mieux, son ego, beaucoup mieux. Il parlait de Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, c'est ma vie. Jean-Paul, c'est... On a été quand même pendant des dizaines d'années les deux maîtres du cinéma français. Delon, il n'y en avait pas d'autres. Hein. Voilà. Voilà. Ça va pas tellement mieux quand même. Hein. Sport toujours, donc, Oui, dans oui, une vidéo, le champion du monde français Antoine Griezmann a annoncé cette nuit son départ de l'Atlético Madrid. Et oui, et malheureusement désolé pour les Barcelonais, mais Manuel Valls n'a fait aucune vidéo pour annoncer qu'il allait quitter la ville. Allez, des brèves. À Besançon, un anesthésiste suspecté d'avoir empoisonné une cinquantaine de patients. Hein, chacun sa méthode pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Et la dernière? Gironde, 2 points. Il veut faire une blague et tue sa belle-mère. Je sais ce que vous vous dites, c'est quoi la blague? 17h25 sur France Inter, 17h25 à Paris et à Lille-sur-la-Sorgue. Nous sommes en compagnie de Marion Brunet. On va aborder ce premier sujet avec vous car l'Alabama a voté. L'avortement est passible de 10 à 99 ans de prison pour le médecin qui l'aura pratiqué. Dans l'état du sud-est des États-Unis, l'IVG est quasi donc interdit. Quasi parce que le seul cas toléré, c'est celui où la vie de la mère est en danger ou si le fœtus présente une anomalie létale. Bref, si la mort du nouveau-né est assurée. En revanche, en cas de viol ou d'inceste, imprimer les faire-part de naissance. Donald Trump lui-même avait déclaré qu'avorter, c'est exécuter le bébé. On est bien. C'est donc à terme ce qui attend aussi l'ensemble des États-Unis. Mesdames, vous en avez marre de voir vos enfants dormir jusqu'à midi. Marre qu'ils ne rangent pas leurs affaires. Marre de les voir passer des heures sur leur smartphone à mater des vidéos à la con. Alors, comme des milliers d'autres femmes, réclamez une loi pour la légalisation d'un nouvel IVG. L'interruption volontaire de glandage.
L'interruption volontaire de glandage se fait par voie chimique, ou par aspiration, ou même par les vieilles méthodes. L'interruption volontaire de glandage, parce que si la pilule du lendemain est inventée, la pilule de 17 ans après, elle n'existe pas encore. C'est un extrait de Groland. Vous qui avez travaillé avec des ados en difficulté, vous en avez rêvé, ça, de cette interruption volontaire de glandage? Non. Rien de chimique, donc. Alors, en Alabama, ma première question, Marion Brunet, étant donné la situation, le vote des sénateurs progressistes, on se dit qu'en Alabama, heureusement, il restera toujours les aiguilles à tricoter, dans le fond. Ouais, alors, mais quand même, moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on bloque du coup sur cette histoire d'inceste et de viol. Oui. Mais du coup, toute l'attention est mise là-dessus, et pas sur le fait que, de toute façon, c'est hallucinant de remettre en question le droit à l'avortement. Donc il y a comme une sorte de déplacement par le pire. Ça Oui, dans les articles de presse, c'est ce qui revient souvent pour donner une illustration de cas terribles. Mais il y en a des milliers d'autres, c'est ça que vous voulez dire? Banalement, non, mais oui. C'est ça, on discute sur le truc spectaculaire. Et c'est en fait discuter sur le truc spectaculaire, c'est remettre en cause le bien fondé de l'avortement, en fait. Ouais, du droit des femmes à disposer de. D'accord. Donc même la presse française fait le jeu des sénateurs conservateurs. Il manque Pascal Pro autour de la table. Oui, ça parce qu'on sent qu'on est tous d'accord et ça pose un problème. Alors je vais me sacrifier. Oui, mais l'avortement, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on n'a plus le droit de poser cette question-là? Parce que ce matin, il faisait 7 degrés à Paris. Mais voilà. Et donc je pense que l'avortement... Moi j'ai vu un enfant, c'était un con. Alors, est-ce que voilà, bon. Marion Brunet, votre roman, L'été circulaire, il s'ouvre sur ce basculement. C'est Céline, ado, 16 ans, enceinte. Sa mère l'avait déjà eu très 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 tôt. Pourquoi est-ce que Céline n'avorte pas? Elle le découvre trop tard, tout simplement. Et elle se ment un peu à elle-même aussi. Enfin, en tout cas, je le suggère. Elle n'a pas très envie d'y croire, elle n'a pas très envie que ça lui arrive, et du coup, elle laisse passer les délais. Sur le retour à un état un peu médiéval aux États-Unis, dans certains États, qui menace aussi nos pays, même la France. L'IVG, c'est toujours quelque chose qu'on remet toujours en question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais qu'Hippolyte aura aussi... Non, mais les États du sud-est des États-Unis ont toujours été réactionnaires. C'est quand même c'est un principe de base de leur existence. C'est pas les États-Unis. Hein, mais est-ce qu'on les marquerait pas tous là-bas du coup? Non, c'est vachement... Non, ce qui est intéressant, c'est que... En fait. Non, ce que je voulais dire juste, c'est que la guerre de sécession laisse encore des cicatrices très vivantes. Quoi, mais l'Ohio, le Missouri, le Tennessee sont... Le problème, c'est que ce cas-là, le cas de l'Alabama, risque d'amener le truc à la Cour suprême. Exactement, et si jamais ça passe à la Cour suprême, alors ça concernera l'intégralité des États-Unis. Et là, on ne pourra pas dire c'est ces comptes sudistes complètement débiles. Non, bien sûr, mais ça vient toujours des États du Sud-Est. Mario Brunet, profitons aussi de votre expérience avec les ados. C'est des choses auxquelles vous avez été confronté dans votre travail? Ça a pu m'arriver, mais c'est pas forcément à partir de cette expérience-là que j'ai construit le personnage de Céline. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle à des ados qui doivent se poser cette question? Comment on fait, comment on travaille avec eux? C'est quand même un âge tellement particulier. Ouais, il n'y a pas de méthode toute faite. Il faut écouter, parler, essayer de comprendre. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de modus operandi. Heureusement d'ailleurs. Car chacun est différent. Marion Brunet avec nous qui publie L'été circulaire. Et parmi nous aujourd'hui, il y a bien sûr Hippolyte Girardot. Le festivalier là. Parce que hier, il y avait l'ouverture du Festival de Cannes avec le film de Jim Jarmusch qui s'appelle The Dead Don't Die. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming. Excuse me, we're closed. Eh ouais, elle crie parce qu'elle est en face d'un zombie. Mais non. Mais si, c'est un film sur les zombies. Et en fait, comment vous dire, c'est un film très cool. Voilà. Les dialogues prennent le temps de faire des vannes bien cool. Les acteurs, les actrices sont vraiment trop cool. La musique est ultra cool. Le scénario a des idées hyper cool. C'est un film très cool. Ah ben la voilà, Pascal Pro. Exactement. Tu peux rien pour attendre. Normalement, c'est pas cool un film de zombies parce que le zombie, c'est quand même le symbole de notre monde malade en général. Quand un cimetière devient une pouponnière, c'est qu'il y a
a une couille dans le système. Un peu comme si Guillaume Meurice, notre adolescent, évidemment, faisait du rock, par exemple. Évidemment, c'est quand même le signe d'un dérèglement. C'est l'ado de la famille, c'est vrai. Mais le dérèglement en ce moment, avec ses variations comme la collapsologie, le délitement du lien social, le raidissement des antagonismes politiques, religieux, économiques, la disparition annoncée des espèces animales et végétales, en fait, c'est très très hype. Yes, la fin du monde est devenue hype. C'est pop, c'est cool. Et d'ailleurs, même à Cannes, je crains que dimanche prochain, sur les coups de 3h du mat, au lieu de finir une des 35 000 bouteilles consommées pendant le festival, il y aura des festivaliers qui ne se coucheront pas et tels des zombies iront dans des caves secrètes pour voir la projection du dernier épisode de la série du 21e siècle, dont le sujet est justement la fin du monde. Game of Thrones. Je rappelle l'argument vite fait. Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du royaume des 7 couronnes. Après un été de 10 années, un hiver rigoureux s'abat sur le royaume avec la promesse d'un navire des plus sombres. Pendant ce temps, complot, rivalité se jouent sur le continent pour s'emparer du trône de fer, symbole du pouvoir absolu. Le sujet est donc l'arrivée de l'hiver. Je vois que Guillaume suit très bien. Le sujet est donc l'arrivée de l'hiver, sorte de métaphore inversée du réchauffement climatique, faut le savoir quand même, symbolisée par une armée de morts qui ne meurent pas justement. Et on a attendu pendant 71 épisodes quand même pour savoir leur arrivée. Et finalement, surprise, un petit canif a suffi pour nous en débarrasser. Donc, bon, c'était pas ça l'idée, c'est pas de fin du monde climatologique. Mais alors c'est quoi la fin, se disent-ils tous ? Les milliards de gens qui écoutent. L'antépénultième épisode nous a montré que celle qu'on considérait comme la plus humaine des héroïnes, qui avait une coiffure formidable, avec des tresses, etc., là, vous spoilez, en fait, hein. Qui chevauchaient les dragons, tuait sans pitié des innocents en cédant à la vengeance. Bon, donc, la fin, c'est la nature humaine. Penser sagement, agir de façon absurde. Ben on sait pas, parce qu'il reste encore un épisode. Alors je vois pas bien ce qui pourrait être pire que la nature humaine comme raison de notre fin. À moins un seul truc, si Guillaume Meurice jouant de la guitare électrique, ça c'est possible comme ça. C'est parfait. Ça, c'est rigolo. On n'est pas obligé d'écouter Guillaume Meurice à la guitare. Non, c'était une chute. Hein. Il fait bien la chute, Guillaume. Merci, Pauline Girardot. Et pour écouter Guillaume Meurice jouer de la guitare, il n'y aurait pas le Café de la Danse bientôt ? Café de la Danse et Lille. Ouais, Café de la Danse, c'est complet. Le 7 juin à Lille. Lille, le 7 juin, ouais. Et pourtant, vous n'êtes pas obligé d'y aller non plus. Vous écoutez France Inter. Mais quel bon goût vous avez, c'est incroyable. Marion Brunet nous accompagne. On va parler littérature et séries, justement, après. On the street and top in the heat, jeans, pants and Crocs, no socks left on my feet, knapsack when me a beat, well pack up on the neat, stay woke, no sleep, me no little boat keep. Money for me mind, but me never have a kind. Now cause me does a hustle for the pretty dollar sign. I never know fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy happy see the sunshine. That's why me come with the fire, the city burning down. Me just a turn it up higher and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if I try to retire, me leave them yearning. None it can out my flame. No it can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil don't like it himself, it turn it down. So me just give him the fire and make it burning. See ya, what become a Peter? Mommy say be doctor, granny say be preacher. Want to be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with the talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher. Coffee pan upset a track, see me bring the heat, yeah. Come with the fire, the city burning down. Me just a turn it up higher and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if we try to retire, me leave them yearning. None it can out my flame. No it can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil don't like it himself, it turn it down. So me just give him the fire.
Have them a run up and down. Yeah, coffee with the dance sound. Anytime he come around, a madness funny compound. Man a ton full of ton clown. But Jaja cover my journey, I beg you guide it. And any trouble me see, help me avoid it. Me no say anything, me nigga will provide it. Anyway, still what a time, lead me beside it. Come with the fire, the city burning. Don't just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if we try for retire, me leave them yearning. None it can't out my flame. No, it can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil not like it himself, it turn it down. So me just give him the fire, I'll make it burning. Burning, Coffee. Je voulais réveiller les gens qui éventuellement auraient pu s'endormir, mais non, avec Coffee, non. Non, je pense pas. Il y a pire sur la playlist. Hein. C'est la playlist France Inter avec Chewbacca qu'on va retrouver très très bientôt dans l'émission pour de nouvelles chroniques. Vous écoutez Par Jupiter sur France Inter. C'est l'écrivaine Marion Brunet qui nous accompagne jusqu'à 18h avec l'été circulaire qui a disparu en poche. Disponible en poche. Qui était paru en février de l'an, il y a un an. Oui. Voilà. Et à côté de vous, et pour nos auditeurs, le Point Meurice. Oui, je vais vous parler du Festival de Cannes aujourd'hui, puisque cette année encore, Hippolyte, vous avez loupé la palme d'honneur. Pas assez homophobe, pas assez sexiste, pas assez raciste. Et du coup, c'est Alain Delon qui va la recevoir. Allez, Hippo, on se reprend. Allez insulter une lesbienne centrafricaine et on en reparle l'année prochaine. Donc cette année, c'est Alain. Alors ça fait polémique, évidemment, mais je vous rappelle qu'en France, on dissocie l'artiste de l'humain. Voilà. Le problème, par exemple, de Nordal Lelandais, c'est qu'il a arrêté le piano en 3e. Sinon, victoire de la musique, direct. Hein, en France, vous pouvez même faire la promotion de la pédophilie et être pote avec Macron. Hashtag Daniel Cohn-Bendit. Hashtag Casanova des bacs à sable. Et oui, c'est ça, c'est la France, c'est la France, c'est la France, messieurs, dames. Alain, il tape sur ses gosses, sur ses meufs, il dit que l'homosexualité est contre nature, et c'est la France, nom de Dieu. Et les Français ont un point commun avec Alain Delon, c'est qu'ils aiment Alain Delon. Et je le sais, je suis allé les voir ce matin. Mais ces idées politiques, on s'en fout. Qu'il soit fasciste, qu'il soit ce qu'il veut. Hein, moi, je dis que c'est un très très grand acteur. Il peut être fasciste, monarchiste, nazi, tout ce qu'il veut. Même s'il était nazi, il faudrait lui remettre la palme d'honneur. Bien sûr. Bon, alors, moi, je dis au moins c'est cohérent. On voyait une cohérence. Alors, je suis pas certain que ça mette une grosse patate dans le festival de Cannes si un nazi reçoit la palme d'or. La palme d'honneur est attribuée à Himmler pour l'ensemble de son œuvre. Ça se tente. Je suis un peu sceptique. À voir. Alors, Alain Delon, il n'en est pas là. Hein. Il a juste, pas eu. Enfin, il a eu beaucoup de propos jugés polémiques sur les femmes, son fils, les homosexuels, Le Pen, etc. Il faut qu'ils arrêtent à faire des polémiques comme ça. C'est tout. Alors, il y a les homophobes, il y a les racistes, il y en a marre. C'est bon, c'est un grand acteur, il a la palme d'or, c'est tout. Même chez lui-même, il est homophobe et raciste parce que c'est pas le seul. Voilà, en plus, c'est pas le seul. Hein, donc, tant qu'il y aura des homophobes et des racistes, on peut les récompenser, il faut arrêter les polémiques. On n'en peut plus du politiquement correct, je vous le dis. Je vous préviens, j'ai regardé la nouvelle chaîne internet d'Elisabeth Lévy, donc c'est vraiment à fond. Allez, continuons sur Alain. Il n'est pas engagé à gauche, lui. Ah non, il est loin de là. Hein. Je serais plutôt de son bord, moi. Hein. Ah, bah alors on était bien alors. Ah oui, tout le showbiz, ils sont à gauche. 90%. Ça, ils profitent de tout. C'est votre estimation? Moi, c'est mon point de vue. Ouais, c'est toujours sympa d'avoir l'avis d'un sociologue qui ont toujours un point de vue aiguisé avec des chiffres assez précis. Moi, j'aime bien, je suis assez carré là-dessus. Mais bon, c'est vrai, il a raison. C'est quand même un milieu, le showbiz, on ne peut plus rien dire. Alors qu'une bonne blague, je suis désolé, c'est une bonne blague. Je deviens pédé en vieillissant. Je viens de l'hôpital. Dès que j'arrive, il met des gants, de la vaseline et puis il fait ça. Eh ben voilà, merde, ça c'est dans l'esprit. On est bien, n'allez pas nous faire chier avec votre bien-pensance à Avalou la cœur, là. Truc de gonzesse. D'ailleurs, j'ai interrogé une gonzesse, tiens, à propos d'Alain. Je l'ai approché plusieurs fois par hasard, dans des différents endroits. Mon mari était diplomate, donc quand on est en Suisse, on a été en poste en Suisse et tout. C'est vrai qu'il avait un peu exporté son argent en Suisse à une époque. Il est résident suisse. Eh bien, il est résident suisse. C'est différent. Ah oui, c'est différent parce qu'Alain, ce qu'il aime en Suisse, c'est le climat. Hein, c'est les montagnes, c'est un dingue de bouquetins. Hein, ça, faut le savoir, Alain, on le sait. Il aime les bouquetins autant que les femmes. Hein, il aime les femmes, hein, c'est la dame qui me l'a dit. Hein. Au contraire, je dirais même qu'il était plutôt féministe dans le sens s'approcher des femmes. Ah, Alain Delon, féministe? Oui, non, mais vous voyez, donc j'ai dit plutôt féministe dans la mesure où il était pour la conquête. Ah voilà, oui. Il pouvait pas être contre les droits des femmes puisque son but c'était de pécho. Ah, c'est pour ça qu'Alex n'a pas renoncé au prix aux lames de gauche. Il fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher des femmes. C'est tout à votre honneur, Alex. Et puis, de toute façon, le féminisme, c'est très compliqué. Et je crois qu'il y a beaucoup de féministes qui se
pour un problème de machistes, voyez, qui veulent être antiféministes. Voyez dans quel sens je veux dire? Et toutes les femmes qui l'ont quand même approché le plus longuement, je pense pas que ça soit le cas, voyez. En plus, il aime sa fille. Oui, alors voilà, en plus il aime sa fille, voilà, il est féministe. C'est son fils qui l'enfermait dans une cage avec des chiens. Donc tout va bien, il va bien. Il est féministe puisque sa fille, aucun souci. Et il est féministe comme tous les antiféministes. Et puis il faut le laisser maintenant, je sais vous dire, il est vieux. Il a 83 ans, je crois. Bon, mais ça va, il vit dans la paix du slip maintenant, donc tout va bien. Voilà, il vit dans la paix du slip, qui est une expression de Fabrice Lucchini, j'ai appris ça, autre membre du showbiz bien de gauche, hein, comme tout le monde le sait. Alors, vive le cinéma, vive le Festival de Cannes, hein, cet endroit où on rote ses petits fours aux truffes devant un film des frères Dardenne. De toute façon, ça fait bien longtemps que ce festival mérite la palme du déshonneur. Merci, Guillaume Meurice. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi j'aime bien Alain Delon, je dois dire quelque chose? Bah ouais. Mais oui! Oh, c'est pas vrai! Oh là là! Oh, l'effet de non, surprise. je voulais défendre Alain Delon, j'avais dit qu'il allait me... Je vais encore me faire engueuler, Attendez, défendez Alain Delon quand même, ça m'intéresse. Non, mais j'aime bien, Rocco et ses frères, j'ai bien aimé. Oui, d'accord. Oui, bon, c'est pas la Guillaume peine. Meurice, Allez, mais c'est si. bon. Non, mais c'est bon. Allez. Alors, mais si, c'est lui, moi je m'en fous de vous. Guillaume Meurice, vous serez en dédicace demain au Tout à relais fait. de la gare du Nord. Peut-être que je serai avec Charline Vanhoenacker. Non, je pense qu'elle viendra pas parce qu'elle vous déteste maintenant, parce que comme moi. Le cahier de vacances de Manu, Oui. et en plus, c'est pas pour vous les sous. C'est pour le secours populaire. Donc voilà. Donc venez, vous allez voir Charline en vrai. Et c'est toujours le un cahier grand de vacances moment. de Manu, c'est pour les Tout à enfants fait. faire des jeux. Relais de la gare du Nord, demain Allez, 18h30. Voilà. Très bien, vous nous l'avez très bien vendu, merci. Il est 17h42 sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. On va aborder ce deuxième sujet. Si les séries Netflix concurrencent les récits littéraires, est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue? Puisque c'est sans aucun doute le roman du 19e siècle qui a inspiré les séries. D'autant que Netflix prospère grâce à de nombreuses adaptations de livres. Tu lis quoi? C'est un livre. Ça s'appelle La Sève du Mal. Et comment t'en es arrivé à faire cet achat-là? En fait, je crois que le porno sur Internet, ça m'a saoulé, tu vois. Les trucs trop explicites, les scénarios mal ficelés, les pubs avec des aliens qui baissent des meufs déguisées en vikings. Tu vois, là-dedans, il y a des vrais enjeux, des vrais personnages, une vraie structure, un développement. Et ça parle de quoi? Un riche qui paye une secrétaire pour la baiser. Un extrait du micro-programme bloqué sur Canal+. C'est un article que nous avons trouvé dans le nouveau magazine littéraire de ce mois de mai, où notamment Virginie Despentes concède que la série Les Sopranos l'a inspirée pour la construction de Vernon Subutex. Vernon Subutex qui a ensuite été adapté en série. D'où le serpent qui se mord la queue. D'abord, première question, Marion Brunet, est-ce que vous pensez que les séries, elles captent du temps qu'on aurait passé à lire? Ce qui est le postulat de départ. Je sais pas. Je suis. Non, mais ça. Si on prend votre cas à vous, j'ai vu que pendant la chronique d'Hippolyte Girardot qui évoquait Game of Thrones, vous bouchiez les oreilles parce que vous n'avez pas tout vu apparemment. Merde. Donc ça s'est vu que vous regardez les séries. Charline. Oui. oui, je regarde des séries. J'aime beaucoup ça, complètement. Pendant ce temps, vous lisez pas Balzac. C'est un côté chronophage, mais ça ne m'empêche pas de lire. Il y a d'autres espaces de temps où je vais choisir de lire plutôt que de regarder des séries. Si vous aimez lire demain à la gare du Nord, une séance de dédicace au relais de la gare du Nord, et c'est le livre Le Cahier de vacances de Manu. Voilà, je le dis parce que... Donc, l'article vous explique que si Netflix concurrence la littérature, le romancier, lui, avance seul, propose son roman au lecteur, tandis que derrière Netflix, il y a une armée de gens qui sont là et qui travaillent à venir capter votre attention, qui est aujourd'hui le grand enjeu, l'attention étant l'or contemporain. Ouais, Est-ce que vous avez ce sentiment, peut-être en tant qu'écrivaine, d'arriver seule au combat, tandis que d'autres arrivent en armée? L'écrivain qui arrive seul au combat, c'est un petit peu... c'est classe. Ouais, c'est classe, ça se la pète un peu quand même. Je crois qu'on est aussi le produit de tout ce qu'on a vu, lu, en cinéma, séries, bouquins, bandes dessinées. Enfin, c'est un espèce de gros magma, donc on est tout seul au moment où on écrit. Enfin, on vient pas de nulle part et on s'est enrichi au contact de tout un tas d'autres choses. Personnellement, moi, j'ai été au départ beaucoup inspirée effectivement par les auteurs du 19e. J'étais fan de Dumas. Donc ça, clairement, je pense que tous les feuilletonistes, tout ça, ça m'a inspiré. Il sera pas demain gare du Nord 18h30 puisque c'est Charline et moi. Relais de la gare du Nord.
Aidez-moi, Marion, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc, vous vous disiez, oui, Dumas, notamment, Voilà. les romans. Mais Alors, après, j'ai découvert des séries. Ah, voilà. Ah oui, non. Mais donc, de l'œuf ou de la poule, on se demande, l'article se demande, et c'est le nouveau magazine littéraire, est-ce que on redécouvre aujourd'hui, avec Netflix et les séries, la puissance de la narration, alors que finalement, elle était déjà là dans les romans? On découvre l'eau chaude, quoi. Après, c'est des mouvements. Enfin, je pense en art, en littérature, dans tout, il y a des mouvements. Donc, il y a des moments où peut-être l'attention a été portée sur d'autres choses, peut-être plus sur le style. Je sais pas. Après, je suis pas une spécialiste des théories littéraires. J'écris, mais enfin, je vais pas. Mais vous écrivez et vous regardez Netflix, donc c'est pas incompatible. Mais est-ce que l'un nourrit l'autre? Virginie Despentes, elle dit, moi, j'ai vu Les Sopranos et j'ai construit Vernon Subutex un peu à dessein. Moi, ça s'est pas collé, mais je sais que mon goût pour les séries, effectivement, ça m'a aussi donné envie d'être dans une écriture plus vivante, ce qu'on appelle le page turner, enfin donner envie à un lecteur de ne pas lâcher le bouquin, d'être sur une rythmique particulière, d'attaquer direct sur des scènes, par exemple. Vous parliez tout à l'heure de la première scène où la gamine se prend un taquet par son père. Donc voilà, on est tout de suite dedans. Ça, par exemple, c'est des choses, je pense que qui vous ont influencé. Il y a eu dans Maggie, ça. Je pense. Il y a un Maggie qui s'occupe comme ça. Hippolyte, vous voulez conclure? 21 Jump Street, je crois. Ah oui. Non, mais juste pour dire que c'est vrai que les séries, en fait, elles ont remis au goût du jour la narration très fortement. Beaucoup plus que le cinéma ne le faisait à un moment donné. C'est-à-dire que les grandes séries, il y a toujours un showrunner. Un showrunner n'est pas un réalisateur spécialement, c'est souvent un producteur et quelqu'un qui dirige des gens pour écrire une histoire. Et donc c'est vraiment la base, c'est la narration. Avant le style, avant les images même. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, les séries veulent essayer d'être un peu plus littéraires, démarrent plus doucement qu'avant, prennent du temps. Et c'est un peu bizarre, je trouve. Aussi. Netflix adapte beaucoup de romans. Ah oui, et voilà. Le dossier est très très bien. Je vous conseille le nouveau magazine littéraire. C'est Netflix, main basse sur la culture, avec notamment aussi le Netflix pour enfants, qui vient capter l'attention. Oui, bien sûr. Revenons au roman de Marion Brunet, L'été circulaire, qui est disponible en poche avec Juliette Arnaud. Alors, L'été circulaire, c'est un livre qui commence comme ça. Et qui finit comme ça. Alors, si vous êtes en train de vous dire, c'est pareil, c'est la même chose, c'est le même titre, c'est bien. Non seulement vous n'êtes pas sourd, mais en prime, vous tenez un des thèmes du livre, qui s'appelle donc l'été circulaire, c'est-à-dire qui a ou rappelle la forme d'un cercle, d'une boucle sans fin. Donc on commence en été avec une famille, les parents et leurs 2 filles adolescentes, et là la famille se rend à la fête foraine traditionnelle de leur petite ville du Sud, et traditionnellement les filles vont monter dans un manège qui fait peur, la tarentule, et traditionnellement la musique qui accompagne les montées et les descentes du manège sont rythmées par le nanana du refrain. Sauf que cet été-là, l'équation répétitive éprouvée semble basculer puisqu'on rajoute une variable, une inconnue dans la personne de Céline, vue par sa sœur Jo. Alors, vue par sa sœur Jo, Céline, ça fait un crâne de Piaf, un port de Rennes, 16 ans à s'agiter dans le monde, effleurer le vide, éclore sans apprendre, devenir encore plus jolie que l'année d'avant et un peu plus conne. Céline, 16 ans donc, est enceinte. Et la tarentule plus début de grossesse égale vomi égale la grossesse de Céline est révélée à ses parents. Et vu que Céline n'est pas la Sainte Vierge et qu'elle ne veut pas dire le nom du co-responsable, son père lui allonge des baffes. Et comme c'est un maçon, c'est des grosses baffes. Mais Céline ne dit rien, même à sa sœur Jo, 15 ans. L'équation semble basculer, disais-je, parce qu'en vérité, c'est comme s'il y avait reproduction. La maman de Céline et de Jo s'est elle-même retrouvée enceinte, pas beaucoup plus vieille, et ne l'ayant pas plus réellement choisi. Il est rigolo ce mot reproduction, surtout dans cette circonstance. Reproduction qui a une double définition. D'abord, reproduire finalement la même chose. En sociologie, par exemple, un schéma social comme être enceinte hyper jeune. Et la reproduction, c'est aussi l'acte sexuel qui conduit à faire un enfant. Il y a une citation qu'on prête à Einstein. La folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Et si c'est valable pour la maman de Céline et Céline, faut pas se raconter d'histoire, hein, faut être lucide. On est tous plus ou moins logés à la même enseigne. On se rêve lion dans la savane, superbe et lointain, l'œil doré sur la savane dorée. Et on est un hamster galopant dans une petite roue circulaire, donc petite roue elle-même dans une petite cage. Adieu la savane. Jo, la petite sœur, celle aux yeux verrons comme David Bowie, à la beauté moins évidente, à la tête plus solide, observe sa famille avec sa propre équation à elle. Je vous cite, Marion, elle, Jo, n'a jamais voulu changer de famille, juste ne plus en avoir.
et surtout ne rien leur devoir. Les observer, donc sa famille, et voir quoi? Son maçon de père, torturé par le manque de fric et l'humiliation qui en découle, et la violence qui découle de l'humiliation. L'été sera circulaire, certes, mais violent également. Sa mère, pas heureuse, mais qui s'épuise à faire semblant. Sa sœur piégée. Alors Jo voudrait bien, elle, ne pas monter dans la roue du hamster. Comme dans le tube de gala, Jo n'a pas de monnaie, mais elle a un strong belief, une costaude conviction. Est-ce que ça peut suffire pour éviter la reproduction des choses? Saura-t-on de qui est enceinte Céline? Moi, franchement, je le sais, hein. Mais je dirai plus rien. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci pour cette lecture de L'été circulaire, disponible en poche, de Marion Brunet. Vous voulez dire un mot? Vous êtes d'accord avec l'été circulaire, c'est aussi la roue du hamster? Oui, merci pour cette très belle chronique. Voilà. Un livre qu'on a beaucoup aimé, donc on vous le recommande, et puis une écriture qui nous a beaucoup plu aussi. Donc allez-y, c'est satisfait ou remboursé. Je prends des risques, moi je prends des risques. Allez. Je n'en prends pas beaucoup en réalité. 17h51 sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Ce dernier sujet en guise de dessert, car en Chine, les likes et les commentaires laudatifs peuvent s'acheter. Ils n'ont pas la même valeur que les compliments spontanés, bien sûr, mais ils ont le mérite d'exister. Alors, quelle est la place du compliment dans nos vies, dans l'estime de soi, voire dans l'entreprise? Le compliment est-il un carburant? Alors, quand c'est du compliment sur commande, alors là, c'est à la qualité. Gloire à toi, ô soldats, gendarmes vertueux, que chacun te salue et t'élève aux cieux, vénère ta force et ton courage unique, et baise ton image au Cruchot Ludovic. C'est Michel Galabru dans Le Gendarme. Mais bien sûr, Le Gendarme et les Gendarmettes, le film de Jean Giraud et Tony Aboyans. C'était son premier assistant qui a dû achever le film avec Louis de Funès après la mort de Giraud. C'est un article que nous avons trouvé dans les pages santé du Figaro. Car dans le Figaro, chaque lundi, il y a des petites pages santé. Et on les lit. Et on les lit vraiment, hein, tant que c'est pas les pages économiques, nous, le Figaro, on lit volontiers. Déjà, c'est pas trop dans l'esprit français, le compliment, non? Alors, même le Figaro le dit. Moi, si je peux vous faire un compliment, j'ai beaucoup aimé le cahier de vacances de Manu, que vous dédicacez demain à 18h30 au relais de la Gare du Nord. On vous aurait pas payé un peu? Est-ce que dans votre travail, Marion Brunet, c'est un moteur, le compliment? Vous marchez à la schlag ou à la calinothérapie? C'est un moteur, mais c'est aussi un peu un piège. Faut pas trop. Pourquoi ce serait un piège? La flatterie? Ouais, un peu. Un peu de se contenter du compliment et de pas... d'en rester là, quoi. Vous avez appris à distinguer le compliment sincère de la flatterie, de la flagornerie Par exemple, non, vous avez c'est cru tout le temps des compliments quand sincères. elle a dit qu'elle avait aimé, vous avez cru ou pas? Vous avez reçu de nombreux prix pour vos précédents ouvrages, notamment littérature, on peut dire littérature adolescente, ça existe? Oui, complètement. Ouais. Ça, c'est à valeur de compliments tacite ou ultra explicite? Oui, c'est même plutôt très très chouette parce que c'est souvent accompagné de rencontres avec des jeunes qui ont vraiment aimé le bouquin et qui le disent, ça se voit quoi, ils font pas semblant. C'est-à-dire quelle serait la différence entre des compliments d'adultes de votre éditeur, de certains milieux, peut-être le milieu littéraire, et des ados? C'est quoi et lequel a le plus d'importance à vos yeux? Je prends tout. Hein. Même Alain Delon, si vous dites j'ai kiffé le bouquin. Même un nazi, s'il dit j'ai kiffé le bouquin. Il y a donc l'échelle qui va de l'enfant au nazi en passant par Alain Delon. Voilà, chez, bon, nous, chez nous, le point Godwin, ça va très très vite. Vous voulez appeler l'émission comme ça au départ? On va commencer par saluer les nazis. Donc on va dire que finalement, cet article du Figaro, là, les pages santé, c'est pas forcément des encouragements. Non mais attendez, ça veut dire qu'on peut acheter concrètement, c'est ça le truc dingue en fait dans l'histoire. L'article part de ça, mais n'explicite pas tout. Mais effectivement, vous aimeriez être davantage surliké. C'est désormais possible, du moins en Chine, où des internautes paient pour être complimentés. Voilà, il suffit désormais de s'inscrire dans un groupe laudatif pour être moyennant quelques euros abreuvé de louanges. Donc il y a des gens dont ça va être le métier d'écrire des bonnes... Ah ouais, c'est chouette ça. C'est pas mal. On pourrait faire ça. C'est pas mal parce qu'on est quand même toujours beaucoup plus touché par une critique. Quand quelqu'un nous dit c'est bien, on trouve ça normal. Mais quand quelqu'un nous dit c'est pas bien, ça me fait très très mal. Ah, moi j'aime bien les gens qui aiment pas. Oui, alors ça, mais ça c'est votre côté. Ça y est, alors là, au moment de faire le sketch, vous avez démarré sur le sujet. Là. On voulait laisser l'invité, mais qu'il n'a aucun avis là-dessus.
mono diesel. Alors, Allez, on va lui donner un enchaîne. sketch, ça va peut-être l'amuser, ça. Dépêchez-vous parce qu'on a une signature demain à 18h30 à la gare du Nord pour le cahier de Manu en face de la voie 14. Alors, Vous savez déjà la voix? samedi soir, l'Eurovision, qui sera présenté par André Manoukian, Guillaume Meurice et moi-même, Stéphane Bern. Mais c'est en Israël et donc en ce moment, ça canarde un peu là-bas. Donc est-ce que ça va bien se passer? Vous êtes Delphine Ernotte, patronne de France 2 qui vient surveiller. On se rend là-bas, début de l'Eurovision. Bienvenue André. Salut Stéphane, ça va être orgasmique, on va transpirer de la moustache. Oh non André, vous pouvez parler sur le service public quand Oui, même. je connais, je travaillais sur France Inter avant. Ah non, vous y travaillez toujours? Ah bon? Ah bah j'y vais plus jamais, alors je sais pas. L'Eurovision. Oui, nous sommes ici à Tel Aviv, en Palestine. Oh là, oh non André, oh non, on est à Israël, on est en Israël. Autant pour moi Stéphane, Tel Aviv en Israël. Malheureux, vous allez nous provoquer 3e guerre mondiale. Ne vous inquiétez pas, Stéphane, tout va bien se passer. Oh, une kamikaze du Hamas. Non, Stéphane, je suis Delphine Ernotte, directrice de France Télévisions. Allez, on est là pour se soutenir, voilà, pour soutenir aussi notre candidat, Bilal Hassani. Oh oui, c'est vrai, oui. Une diva androgyne, mi-ange, mi-démon, comme si Beyoncé et Jeanne Masse avaient fait des bébés par GPA. Bon, allez, c'est parti pour 5 minutes. Les trémolos de sa voix nous connectent aux pulsations des origines dans un Big Bang diatonique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh non, oh non. Mais c'est rien, je dirais que c'est qu'une roquette palestinienne. Jésus, Marie, Joseph, je savais qu'il fallait pas venir en zone rouge. Envoyez les militaires pour nous sauver. Mais non, ne vous en faites pas, l'oreille s'est tombée loin d'ici, du côté de l'aéroport. Il n'y a aucune victime. Ah, tu vois Stéphane, il n'y a aucune raison de stresser. Ces explosions sont un peu les vibrations fondamentales de l'univers. Je te roule un petit pétard. Oh non, les pétards, ça explose, oh non. Oh non, encore une roquette, oh non. Ah non, ça c'est un bombardement israélien sur Gaza en représailles. Je rentre. Non, mais non, c'est super ici. On peut réfléchir. Qu'est-ce que la vie sans la possibilité de la mort? Mais qu'est-ce finalement qu'il s'en fout, Hérode? Hérode? Mais Hérode, le roi des Juifs. Israël est une république, Stéphane. Oh non, et si aussi ils ont guillotiné le roi, mais ce monde ne mérite pas d'être sauvé, oh non. Stéphane, si vous continuez, je vous fous à la présentation du jour du Seigneur. Oh non. Ah bah moi j'adorerais le faire. Je pourrais parler de Saint-Augustin, premier punk de l'histoire, 387. Merci les amis, merci beaucoup Marion Brunet de nous avoir accompagnés. Merci pour votre roman. Je rappelle que c'est L'été circulaire et qu'il est disponible en poche. On se retrouve demain avec le dessinateur Gossens et on demande à Pascal Pro ce qu'il a pensé de cette émission. Vous êtes du vomi. Vous êtes le niveau 0 de la vie sur Terre. Ah, c'est lui, ouais. Vous n'êtes même pas humain, bande c'est ça. d'enfoirés. Merci Pascal. Pollution, maquillage, impureté rendent la peau plus sensible et altèrent sa capacité à faire barrière aux agressions. Plutôt que de surtraiter la peau, il faut lui réapprendre à vivre. De ce principe, fondé sur l'écobiologie Naos, le laboratoire Bioderma a inventé l'eau micellaire créaline H2O. Sa formule apaise, démaquille et nettoie la peau même des particules de pollution, tout en respectant son équilibre naturel. L'eau micellaire créaline H2O, prescrite par les dermatologues. En pharmacie et parapharmacie, Bioderma est une marque Naos. Monsieur, c'est un appel de l'Agence nationale pour les chèques vacances. Ah oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Accepteriez-vous de figurer dans une publicité pour les chèques vacances? Moi? Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes dirigeant d'une entreprise de moins de 50 salariés et que vous pouvez proposer des chèques vacances à vos salariés tout en bénéficiant d'avantages sociaux et fiscaux. Mais c'est génial ça. Et pour la pub, faut faire quoi? C'est déjà fait. Les chèques vacances sont accessibles pour les entreprises de moins de 50 salariés et aussi pour les dirigeants non salariés. Commandez-les sur ancv.com. ANCV, parce que les vacances, c'est essentiel. À la Vallée Village, je fais plaisir à ceux que j'aime. Le temps d'une escapade shopping de luxe, je trouve le cadeau idéal pour la fête des mères. Dans ce village à ciel ouvert près de Paris, 110 boutiques mode m'offrent moins 33% minimum toute l'année, voire davantage, sur les collections précédentes des plus grandes marques, comme Hugo Boss, Jimmy Choo, The Couples, Zadig et Voltaire. La Vallée Village, révélez l'exceptionnel. Conditions sur lavalleevillage.com. Avec l'âge, votre peau perd du collagène. Découvrez Lift Active Collagène Spécialiste des laboratoires Vichy. Il corrige les signes de l'âge liés à la perte de collagène sur la peau. C'est cliniquement prouvé. 16% de rides en moins et 50% de tonicité en plus.